il a passé à la première souscription. Il a eu des problèmes donc pour poursuivre les étapes. Je voudrais le rassurer. Le directeur du CEFAL est à ma droite, M. Touré. Vous ne perdez rien. Vous ne payez plus rien. Votre dossier, la première procédure est valable. Si vous voulez, vous pouvez reprendre l'imprimer. Mais cette fois-ci, vous ne payez plus les 50 €, enfin, ce que vous avez payé. Vous remplissez à nouveau. Le directeur va paraffer, vous dit qu'il connaît bien ce dossier. Vous l'expliquez directement, vous lui remettez, il le traite à Abidjan. Ok? Ensuite, vous me donnez l'occasion de faire un commentaire sur ce programme des logements. Non seulement il y a des comptes séquestres qui font que les promoteurs ne feront pas n'importe quoi en Guinée, mais mieux, vous êtes remboursé, ce qui ne se fait pas en général dans les contrats de vente. En général, quand il y a une rétractation de votre fête, vous allez toujours perdre 20%, 15%, 30%, c'est selon les contrats préparés par les notaires et leurs promoteurs. Mais dans ce programme, vu le caractère social, M. Touré, même si demain, pour une raison quelconque, vous ne voulez même plus continuer, même les 50 € vous sont remboursés intégralement. Ça, c'est la première des choses. Si pour une raison quelconque, vous êtes engagé, vous êtes arrivé très loin, et vous ne voulez plus poursuivre, le CFA est là, on signe les mains levées et on vous rembourse intégralement. Donc c'est un programme social, il est différent d'un programme immobilier ordinaire. Parce qu'un programme immobilier ordinaire, si par votre faute, ce n'est pas la faute du promoteur, c'est par votre faute, vous vous retirez, et forcément vous laissez quelque chose. Mais nous représentons le gouvernement. Nous, notre objectif ici, c'est aider le maximum. Et donc, il n'y a aucun problème. Vous verrez M. Doumbia après. Pour l'instant, il va être très très occupé. Vos documents vont être validés. Qu'est-ce que... Madame Kakou, bon, Madame Kakou, vraiment je suis un peu peiné. C'est de tout cela que je parlais tout à l'heure. Nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que tout cela s'arrête. Effectivement, il y a une loi qui prévoit qu'un terrain est attribué pour une durée, parce qu'on ne veut pas que dans les villes, il y ait des poches de terrain qui demeurent en friche. Hein, ce sont des villes de bandits. Cette loi, nous avons aujourd'hui la possibilité de l'activer. Moi, tous les jours, je suis interpellé, monsieur le ministre, il y a des bons terrains en plein centre d'Abidjan. Pourquoi vous ne les retirez pas? Vous avez le droit, etc. Bon, compte tenu du niveau de culture de notre pays, de certains de nos parents, ils ont des documents, il y a des tests qui sont bien, il y a des conditionnalités qui sont bien méditées sur les documents qu'ils ont. Mais lorsque l'autorité retire le terrain, c'est l'autorité qui devient responsable. Des prédécesseurs l'ont fait. Nous savons comment tout cela est perçu, même à titre individuel, parce que vous n'êtes pas appelé à être ministre tout le temps. C'est juste une mission temporaire. Donc, nous avons décidé que nous n'allons pas appliquer le texte, mais certains préfets l'appliquent. Effectivement, monsieur le préfet, si le terrain devait être mis en valeur dans un certain délai, vous êtes tenu de le mettre en valeur. Mais en général, Madame Kakou, les lettres d'attribution, sur les lettres d'attribution, les préfets autorisent ou encouragent à clôturer. Il y a eu même des lettres émises par certains, par certains agresseurs où il était dit vous devez procéder à la clôture, vous devez clôturer, excusez-moi, immédiatement le terrain, dans tel délai. Donc vous aurez dû le faire. Et là, je lance un appel à tous mes concitoyens. Moi, je suis moi-même le ministre de la Construction, mais je vous conseille, quand vous avez acheté un terrain à Abidjan, allez faire la clôture. Immédiatement. Tous les terrains qui attendent encore, allez rapidement les clôturer. Il y a des gens qui osent à Abidjan. C'est dommage que le préfet, s'il y avait la clôture, le préfet n'avait pas retiré ce terrain. Voilà. Et en général, les procédures même du retrait sont beaucoup complexes. Il faut même normalement avoir recours au ministre, mais certains se précipitent quand le terrain est très bien placé, compte tenu du fait que nous gérons un secteur qui est très sensible, un secteur de très gros intérêt, qui malheureusement, bon,
font ce qu'il ne faut pas faire. Je profite aussi, à travers votre question, pour dire que nous donnons le temps. Nous allons procéder à l'application de ces dispositions qui donnent le pouvoir de retirer un terrain non mis en valeur. Mais nous allons passer par une grosse campagne de communication. Nous allons recenser tous les terrains non mis en valeur, les mettre sur notre site internet avec leurs coordonnées cadastrales et tout. Et puis après une grosse campagne où tout le pays, peut-être même déposer la copie, si possible à l'Assemblée nationale pour information. Nous allons ensuite, alors qu'on ne nous demande pas ça dans la procédure, nous allons ensuite arriver donc au retrait des terrains. Peut-être que demain, on nous comprendrait, parce que après, ce qu'on retient, c'est que le ministre a retiré mon terrain. On ne dit pas, je ne l'ai pas mis en valeur dans les délais prescrits. Donc, madame, ce qu'on peut faire, alors, est-ce que votre terrain, c'est un problème personnel, je ne voulais pas le résoudre en public, est-ce que quelqu'un est déjà attributaire de ce terrain aujourd'hui? Et est-ce qu'il l'a mis en valeur? Quand il a été retiré, il a déjà mis en valeur. Je suis vraiment désolé. Non, parce que si ce n'était pas mis en valeur, bon, on pouvait voir comment aider et autres. Mais là, normalement, si le préfet a bien mis des prescriptions claires, c'est dans 2 ans, dans 3 ans, il faut respecter les délais. Voilà, je suis vraiment désolé, madame. Hein. Voilà, je voulais m'arrêter là et vous dire... Voilà, on va attendre la deuxième série. Merci beaucoup.